Bonjour mes belles âmes et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 choses à retenir sur le 4 avril 2020. Un portail en 4-4-4 qui s'ouvre et des choses majeures qui se présentent. Et donc aujourd'hui, on va voir en quoi est-ce que ça peut vous aider à concrétiser vos projets et surtout en quoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue également alignement, ascension au niveau spirituel. Bref, on va commencer. Premièrement, ce qu'il faut retenir sur le chiffre 4, c'est que c'est un chiffre extrêmement structurant, puisque c'est la structure du carré. C'est quelque chose qui va vous permettre du coup de vous mettre, non pas dans une petite case, mais dans une structure qui va vous aider à vous porter. Donc, les 4 éléments, voilà, la base de la nature est là-dessus, les 4 saisons, les 4 éléments. Vous avez également le fait que vous ayez encore plus de comment dire, de directionnalité, si vous savez vous orienter avec les 4 points cardinaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire, les 4 points cardinaux. Donc du coup, c'est un chiffre extrêmement fort et parfait pour tout ce qui est structure. Et c'est pour ça que je vous le recommande vraiment chaudement de le guetter à chaque fois que vous l'avez dans une date. Donc là, on joue un petit peu avec la numérologie. Mais également au niveau astrologique, cette année, il y a un alignement qui va se faire. Alors c'est pas un alignement, c'est une conjonction entre Jupiter et Pluton. On va pas rentrer dans les détails, de toute façon je ne suis pas astrologue, donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un dans ces compétences-là. Mais c'est parfait justement encore plus pour vous apporter de l'intuition au niveau de la matérialité, au niveau vraiment, encore une fois, de la structure. Et c'est pour ça que du coup, ça va vous permettre de faire à la fois l'équilibre, trouver un équilibre dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, l'équilibre entre les deux, etc. Et en même temps, vous permettre du coup de vous connecter, d'avoir accès à un peu plus de guidance. Ici, on a le pape et ici la justice. Hello Cindy, hello tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez. Et c'est ce portail 444. Alors pourquoi 444? Parce que quand on réduit 2020, eh bien, on peut obtenir le chiffre 4. Ce portail 444, il va vraiment vous aider à avoir plus de clarté. Parce que j'ai beaucoup de monde qui se sent un petit peu en train de jongler actuellement, qu'ils savent pas trop par quel bout le prendre. Et si on retourne cette carte, d'ailleurs, c'est donc le 2 de Pentacle. Vous savez pas trop comment mettre en place les choses. Et donc, du coup, actuellement, c'est peut-être pas évident. Et pourtant, lorsque vous maîtrisez bien votre art et que vous vous rendez compte que vous maîtrisez votre art, il y a toujours des solutions qui se présentent à vous. Exemple, hier, j'ai fait une consultation à distance avec mon médecin. Donc mon médecin est en ligne et puis donc on a pu faire un diagnostic très rapide. C'était juste la consultation de check-up et donc voilà, j'ai renouvelé mon ordonnance, tout va bien, RAS, etc. Il m'a donné quelques recommandations évidemment. Oui, pour la petite histoire, je suis asthmatique, donc du coup voilà, je fais attention à tout ça. Même si je me soigne au naturel, il y a des choses quand même qu'il faut faire, auxquelles il faut faire attention lorsque l'on est susceptible d'être un peu plus fragile, on va dire. Et donc ça vous permet vraiment de prendre en main toute votre vie une fois que vous vous dites, eh bien j'ai accès à des nouvelles choses, j'ai accès à une façon d'évoluer. Donc la deuxième chose, c'est justement cet aspect de confiance. Le 444 va vous aider justement à vous poser, à être un petit peu moins peut-être dans votre mental, peut-être un petit peu moins aussi perturbé d'une certaine façon, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses que vous vivez au niveau extérieur, ou alors justement vous êtes mis trop en pause. Vous êtes à la maison et puis le télétravail ça fonctionne pas très bien. Vous vous posez peut-être pas mal de questions ou alors vous zappez complètement. Donc vous avez mis un petit peu votre projection personnelle soit en pause, soit en hyperactivité. Vous voyez? Donc d'une certaine façon, c'est un petit peu le fouillis des deux côtés. Puisque si dans ce moment-là, actuellement, vous ne prenez pas votre place, soit vous laissez les événements vous attaquer et donc du coup vous avez beaucoup de colère qui surgit, ou beaucoup de révolte, ou un sentiment d'injustice, ou de l'autre côté, vous vous dites, oh, bon, alors dans ces cas-là, c'est le moment de faire carpette et puis de rester dans mon canapé et de prendre du poids et puis de me laisser aller, etc., etc. Bref, c'est aussi une façon de subir les événements. Et là, du coup, on a un peu l'impression d'être pieds et poings liés. On est, c'est pas agréable quoi comme situation. Eh bien, le 444 ce samedi vous invite justement à
Non, à reprendre une structure, à reprendre les choses en main, à vous faire prendre conscience que vous avez toujours le choix, et donc d'adopter la meilleure perspective, parce que tout est une question de point de vue, tout est une question de façon de voir les choses finalement, et de vous permettre de vous libérer un petit peu de ces liens. Et c'est déjà ce qui est inhérent avec tout ce qui se passe actuellement, c'est que tout est invitation à vous poser vraiment des vraies questions pour vous, quoi, en fait. Hein. Est-ce que d'origine, avant que tout ça commence, avant que le corona arrive, etc., vous étiez plutôt du genre fataliste? Est-ce que vous étiez du genre peut-être paranoïaque, ou même du genre à voir les choses vraiment toujours à vous tomber dessus, et donc vous étiez toujours à subir, et là ça va exacerber tout ça? Ou alors est-ce que vous décidez que cet événement est une façon justement de vous lâcher un petit peu la bride et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de voir les choses d'un autre point de vue, de vous balader, d'accepter qu'il y a de la liberté, et oui, malgré le confinement, il y a de la liberté derrière tout ça, et la liberté surtout d'être vous-même, d'oser vraiment être vous-même. L'inconvénient de de cette carte-là, c'est qu'il ne faut pas non plus se transformer en SDF. Hein. Il ne faut pas se transformer en juste je prends mon baluchon et puis voilà, je fais n'importe quoi. D'accord? C'est toujours, comme je vous disais, un équilibre à avoir. Ok? Donc, posez-vous samedi quelques minutes pour refaire le point sur tout ce que vous avez actuellement, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous ne pouvez pas faire, et derrière tout ça, comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous voulez prendre votre place là-dedans? Hier, j'avais une cliente qui était vraiment embêtée parce qu'elle se disait, bah en fait, je me sens emprisonnée chez moi, je peux rien faire, je peux pas contribuer. En plus, elle est fumeuse, donc du coup, on va pas l'inciter à aller s'exposer, etc. Mais elle était en colère, du coup, contre le gouvernement qui fournit pas des masques, contre ceci, cela, l'histoire de la chloroquine, le machin, le truc, et puis elle qui pouvait rien faire. Et donc, elle se sentait vraiment impuissante. Elle se sentait vraiment démunie. Et elle sentait que finalement, elle était chez elle et que ça commençait à faire le poisson rouge dans sa tête, et pas que dans sa tête, d'accord? Un témoin, tout ça, mais c'est pas une fatalité, ok? Si vous vous posez clairement et que vous notez sur un papier, parce que c'est pas que dans votre tête, hein, vous avez besoin vraiment de concrétiser. J'adore la perchitude, je suis à fond pour vous aider justement à vous poser, à faire de l'introspection et à aller chercher un peu plus de connexion. Mais là, samedi, il vous est demandé vraiment de vous structurer et de vous poser. Donc écrivez sur un papier, écrivez vraiment les tenants et les aboutissants, ce que vous avez envie de faire, et mettez-vous en mode je cherche une solution. Je cherche une solution. La meilleure solution possible, ou en tout cas, j'essaye de ne pas me rebeller contre mes décisions. Exemple concret, je décide de rester chez moi et de ne pas contribuer d'une certaine façon, parce que là c'est ça qui énervait ma cliente, c'est que elle voulait faire du covoiturage pour aider les infirmiers à aller de part en part, mais par décision, par choix, elle a décidé de ne pas le faire parce que elle-même, elle est sensible, et moi-même qui suis asthmatique, je ne vais pas me balader avec ma voiture et puis transbatter tout le monde. Je suis une population à risque. Alors bon, voilà, je suis comme ça, j'y peux rien, quoi. Et la décision est donc, je reste chez moi et j'observe le confinement. C'est déjà faire quelque chose que de conscientiser cette situation et de se dire, bah non, mon choix, c'est pas ça. Et de toute façon, mon choix à moi, vous le connaissez bien, c'est de vous aider un petit peu à réfléchir à tout ça et à enclencher la croissance, surtout si tu es thérapeute ou indépendant. Moi, je t'explique comment utiliser justement les outils informatiques pour pouvoir développer ton activité. C'est à toi de décider. Mon activité n'a pas souffert d'une baisse parce que j'étais déjà en mode concrétisation et en mode développement malgré les événements. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Est-ce que vous êtes emprisonné ou est-ce que vous vous libérez ? Et c'est là où j'en viens au point numéro 3, c'est que ce samedi, si vous faites vraiment cet effort de faire silence, de faire une méditation, et puis d'écrire et de vous projeter,
eh bien, vous allez avoir l'abondance qui va s'enclencher également. Le 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui fait l'équilibre entre la spiritualité et le matériel. C'est celui qui vous permet de concrétiser dans la matière. Donc, vous êtes sur une énergie d'abondance extrêmement forte. D'autant plus avec cette conjonction Jupiter-Pluton, je ne veux pas détailler, mais grosso modo ici, les flux d'abondance sont extrêmement importants et vont vous permettre d'autant plus d'absorber des énergies qui vont vous faire grandir. Alors, abondance en amour, abondance matérielle, abondance en santé, tout ce que tu veux. Donc c'est, oui, santé, tiens d'ailleurs, hey, on parle tout le temps d'abondance, richesse, etc. Mais il faut penser aussi au niveau santé. Donc, qu'est-ce qui te permet d'être en santé? Quelle routine est-ce que tu peux installer au quotidien pour être en santé et être conscient de ce qui se passe? Quelle routine au quotidien est-ce que tu peux mettre en place pour construire de l'argent? Qu'est-ce qui te permet au quotidien, qui te permet, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien? Voilà, de mettre en place une structure, donc une routine quotidienne. Plutôt que vous dire, voilà, il faut que je fasse un énorme truc. Non, un petit peu tous les jours, qu'est-ce qui va te permettre de trouver l'amour, hein? Voilà, tous les plans, ok? De t'occuper correctement de ta famille, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est les énergies de structure et c'est l'empereur qui va vous aider à ça. Une énergie extrêmement ancrante et qui va vous aider en plus à vous connecter aux énergies de la Terre, de cette chère Terre qui nous tient depuis un beau moment, qui suit également. Donc voilà, donc profitez vraiment de ce moment pour vous poser, écrire et surtout enclencher une croissance personnelle ou professionnelle parce que c'est réellement possible. Moi je le montre tous les jours, ok? Si vraiment vous avez besoin d'accompagnement, d'aide, je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Je fais justement une conférence sur la concrétisation de projets. Je fais également un soin énergétique, donc c'est sous forme d'une méditation guidée, pour vous aider justement à, comment dire, utiliser, canaliser, réceptionner. Voilà, réceptionner, c'est toutes ces énergies dont on a parlé, pour vous aider non plus à jongler, mais à vraiment vous rendre maître de votre art. Vous voyez ce petit personnage qui subjugue les fous, là, il est vraiment dans sa capacité, ses compétences, sa fluidité, sa créativité également, pour permettre d'attirer à lui cette abondance, en plus avec, je n'avais pas vu d'ailleurs, ce bel infini qui est là, ok? Donc voilà, structure que je vous propose, samedi 11h11, je vous donne rendez-vous pour une conférence suivie d'un soin énergétique. Ce soin énergétique enregistré sous forme de méditation, eh bien je le retravaillerai ensuite avec une musique subliminale, comme ça vous pourrez réécouter ce soin énergétique, cette méditation plus tard, à chaque fois que vous aurez besoin justement de redescendre, vous ancrer, vous faire du bien. Donc c'est vraiment pour vous, si vous sentez que vous aimeriez vraiment, justement, sentir que vous êtes soutenu, qu'il y a cette espèce de soutien inconditionnel, parce que 444, son message c'est aussi tu es sur le bon chemin. Ça va vous permettre aussi de confirmer votre chemin de vie. J'en ai pas parlé ça d'ailleurs. Mais ça va vous permettre de vraiment d'avoir des confirmations que tout ce que vous faites actuellement est juste. Tout ce que vous faites actuellement, si vous décidez vraiment de le faire, j'ai bien dit, pas de le subir, est correct pour vous. Donc ça va vous permettre d'entendre ça. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir de la paix, et puis de sentir, voilà, que cette espèce de soutien, on n'est pas tout seul, malgré le tumulte, eh bien on va pouvoir continuer à avancer, qu'il y a une nouvelle liberté qui se présente, qu'il y a peut-être des ouvertures, il y a peut-être des opportunités à saisir aussi, beaucoup d'opportunités en ce moment. Je pense que vous êtes pas mal sollicités peut-être sur les réseaux sociaux pour ça, mais il y a beaucoup de belles opportunités à saisir. Donc ça, pour ça, il faut être bien en soi pour pouvoir les visualiser. Et puis c'est aussi important de souligner que je vais vous aider à voir ce qui vous bloque encore. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser actuellement? Et ça, c'est ce qu'on va voir avec la conférence et en même temps la méditation, c'est de mettre devant vos yeux, ok, bon il y a encore ça, il y a peut-être ça à régler. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je décide d'évoluer ou pas? À toi de voir. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est si tu veux de la clarté, être plus focus, arrêter de te disperser, de jongler, comme je te disais, de savoir comment prioriser, peut-être même
ces actions et construire ton abondance financière, eh bien, c'est pour toi. Donc voilà, je vous mets le lien en commentaire. D'ailleurs, je viens de voir qu'avec les les petites mises à jour de Facebook, vous n'avez pas le lien en commentaire. Donc voilà, c'est très bien. Donc je vais vous mettre ça. Et puis dites-moi en commentaire aussi si ça vous a aidé, est-ce que ça vous a éclairé. Est-ce que vous allez faire quelque chose du coup le samedi 4-4 ou pas? C'est vous qui êtes libre. Et n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, de se donner rendez-vous ce samedi 4-4 pour voilà, se poser les bonnes questions. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous, de votre famille, de votre croissance personnelle et professionnelle, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!